Français parlent aux Français. Bienvenue dans ce format intitulé « L'effondrement en bref ». Plongeons directement dans les actualités chaudes du moment pour tenter d'y voir plus clair sur les événements en cours sur le plan international. Voici le développement des 24 dernières heures. Alors que la veille, les autorités françaises et britanniques évoquaient la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, aujourd'hui, le Royaume-Uni fait machine arrière, laissant le gouvernement français seul face à ces déclarations belliqueuses. Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères, David Lammy, a déclaré que son pays n'envisageait pas d'envoyer de troupes en Ukraine pour le moment. La Corée du Sud et l'Ukraine se sont mises d'accord pour partager leurs informations sur le déploiement de troupes nord-coréennes en Russie, a indiqué ce mercredi la présidence sud-coréenne dans un communiqué à l'occasion d'une visite du ministre ukrainien de la Défense. La délégation ukrainienne devrait également chercher à convaincre la Corée du Sud d'envoyer de l'armement à Kiev. En parallèle de ces négociations, Vladimir Poutine est arrivé au Kazakhstan pour une visite de 2 jours. Le pays est un allié de la Russie. Au 2e jour de cette visite, il participera à une session de l'Organisation du Traité de sécurité collective, alliance militaire chapeautée par Moscou. Dans la nuit de lundi à mardi, la Russie a lancé sa plus grande attaque de drones contre l'Ukraine. L'attaque, qui comptait 188 drones, a provoqué une coupure générale de l'électricité dans une grande partie de la région occidentale de Ternopil et a endommagé des bâtiments résidentiels dans la région de Kiev, selon les autorités ukrainiennes. L'Ukraine en aurait abattu 76 et 5 drones se seraient dirigés vers la Biélorussie, selon l'armée de l'air ukrainienne. Les drones utilisés étaient de type Shahed. Par ailleurs, 4 missiles balistiques de moyenne portée de type Iskander-M ont également été tirés par la Russie. Le ministère ukrainien de la Défense a suspendu l'utilisation d'obus de mortiers défectueux utilisés par l'armée contre les forces russes sur le front. Les autorités ont déclaré avoir lancé une enquête à ce sujet sur fond de scandales révélés par la presse. Au moins 100 000 obus de calibre 120 mm produits par une usine ukrainienne ont ainsi été retirés du front. Des militaires avaient commencé à se plaindre de ces obus début novembre en décrivant des munitions qui n'explosent pas, restent coincées dans le mortier ou encore tombent à proximité immédiate du tireur. Face à ces critiques, le ministère de la Défense a annoncé dans un communiqué avoir suspendu l'utilisation de ces munitions sur le front et en avoir saisi une partie. La Chambre haute du Parlement russe a validé aujourd'hui le projet de loi du budget 2025-2027 qui prévoit une envolée de 30% des dépenses militaires l'an prochain. Le texte doit désormais être promulgué par le président Vladimir Poutine. Devant le Parlement réuni à Strasbourg, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a déclaré que les dépenses de l'UE dans la défense doivent augmenter. Elle a souligné que la Russie dépense jusqu'à 9% de son PIB dans la défense, tandis que l'Europe dépense en moyenne 1,9%. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette équation, a-t-elle lancé, avant de présenter sa nouvelle équipe aux eurodéputés. À tous, de la radio Bref, l'effondrement, fin de transmission.